Apple Store, and this is a fake Apple Store that I opened up. Hello tout le monde, bienvenue pour un nouveau live sur No Code France et c'est de nouveau moi-même et Lilian, à savoir Flo. Du coup, on est très content de vous avoir de nouveau. Comment ça va Lilian? Ça va et toi? Ça va très bien depuis la dernière fois. Comme Ouais, si on écoute, s'était pas vu depuis la dernière fois. j'avoue, c'est pas comme si on bossait dans la même boîte et qu'on se voyait tous les jours. Et surtout, bonjour le chat, salut DTNeodou, salut Absolutely. Ça fait plaisir de vous voir. Donc du coup, bah, ça y est, c'est notre deuxième live du coup avec Lilian sur les sujets notamment de tout ce qu'on peut réaliser et faire chez Jelly Smack. Salut Jean-Phi, j'ai lu, oh mon dieu, excitant, salut Martial, salut Patrice, ça fait vraiment plaisir de vous voir. L'idée, comme on vous l'a présenté pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines et pour les nouveaux qui nous rejoignent, c'est qu'on vous présente tout simplement avec Lilian des cas concrets de nos codes dans l'entreprise dans laquelle on travaille, à savoir JSMAC. Et aujourd'hui, Lilian, quels sont les 3 sujets, ou en tout cas, quel est le sujet qu'on va aborder? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet IT, un sujet RH et un dernier sujet qui va être un sujet tech, on va dire. Sujet, Tech finance, ouais. Tech finance, un petit peu, les deux se mélangent un petit peu en effet. Mais globalement, c'est vrai qu'au-delà de ces orientations, c'est surtout parler d'exemples qui vont nous montrer comment on peut automatiser justement des process, justement des processus dans ces départements qui sont finalement des départements support finalement. Et le support, il ne faut pas le négliger, c'est important. Et ça fait partie un petit peu de nos missions justement à tous les jours. Salut Romain, ça fait plaisir. Ah, merci l'écrivain pour le follow, ça fait plaisir. Bichour, en effet, ça fait du bien. Parce que, en effet, bien vu, Lilian, en tout cas sur les sujets, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que le support opérationnel, c'est important en no-code. Je ne sais pas si tu veux donner un petit mot là-dessus avant qu'on attaque avec des sujets, comme ça on laisse un petit peu les gens arriver aussi. yes, carrément. Non, ouais, c'est un sujet très important. Déjà, par exemple, sur l'onboarding, par exemple, des freelances, l'onboarding des internes, ce qui va se passer au niveau de l'administratif, des documents. Ça, c'est des sujets généralement qui apportent pas trop de valeur dans une entreprise, mais qui sont en fait qui sont nécessaires. Tu es obligé de le faire, mais ça n'apporte pas de valeur. Donc autant l'automatiser. Et c'est le genre de moi ce que j'aime bien quand je fais de l'automatisation, j'aime bien dire qu'il y a 3 problèmes majeurs qu'on résout. C'est le temps, bien sûr, c'est la première chose. C'est les erreurs en fait, puisque dans l'administratif, les erreurs, ça coûte cher, ça coûte beaucoup de temps. Et c'est la valeur en fait du travail. Voilà. Parce que quand tu passes ton temps à faire de l'administratif, et tout le monde en fait, hein, que ce soit les commerciaux avec leur CRM, que ce soit les personnes qui travaillent au secrétariat. Voilà, quand tu fais ça, tu ne crées pas de valeur. Et donc, du coup, la valeur travail, si tu ne fais pas ça, elle va augmenter. Voilà. Et grâce à Make, en fait, ces 3 sujets, tu peux les régler. Complètement. Salut Xavier. Oh yes, salut Xavier, ça fait plaisir. Salut également, j'ai vu qu'il y a une autre personne qui avait, oui, Ben, en effet, également. Salut tout le monde. Et tu as complètement raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, le no-code, il permet quand même d'affranchir pas mal de choses et que on entend beaucoup parler, et c'est normal, coucou, on entend beaucoup parler, c'est vrai, du no-code d'un point de vue plus produit finalement. Et attention, on attaque tout de suite là-dessus. Je n'ai rien contre le produit, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de sites vitrines, on entend beaucoup parler de produits à part entière sur lesquels on se base en no-code, et c'est très bien. Mais c'est vrai que finalement, il y a quand même une grosse puissance aujourd'hui qui est l'Ops. Et aujourd'hui, on veut vous montrer un petit peu 3 exemples
sur lequel justement le no-code a permis de faire gagner du temps et donc de l'argent forcément à l'entreprise et aux équipes. Et on va pouvoir vous partager ça un petit peu avec Lilian. Peut-être le temps qu'on vous présente justement ces cas d'usage, ces use cases comme on dit en anglais, en franglais. Est-ce que dans le chat, vous avez justement des situations ou des exemples d'administratifs qui vous rendent complètement fou, j'essaye de faire attention à mon vocabulaire, qui vous rendent complètement fou, par exemple, je sais pas, plein de mails que vous devez envoyer tous les mois, par exemple, des comptes rendus que vous devez récupérer à chaque fois. Si vous avez des petits exemples comme ça que soit vous avez automatisé, soit que vous aimeriez automatiser, ça pourrait être hyper intéressant d'avoir un petit peu vos avis là-dessus. Et évidemment, on lira vos commentaires et on essaiera de, je dirais pas de trouver des solutions live, mais en tout cas de les mettre en avant et de pouvoir en discuter. Et Salut ça, c'est vraiment également intéressant de voir Xavier Yann. comment font les autres quand ils ont des problèmes administratifs aussi. J'avoue, parce que pour le coup, voilà, on y passe tous. On sait que ça nous prend du temps, on sait que c'est pas marrant, mais il faut y passer. C'est comme ça. Eh bien, écoutez, en tout Ah, cas, c'est cool. j'adore. On est plus d'une vingtaine, on est 25. C'est trop bien. On est trop contents. On est sur le même rythme que la semaine dernière, donc ça fait vraiment plaisir. C'est que on n'a pas dû trop vous saouler là, il y a 2 semaines, donc c'est trop bien. Et qu'est-ce que tu en penses, Lilian? On peut peut-être commencer par l'un de nos. Ah, attends. Faire 2 fois ma Ouais, feuille il y a de un truc temps dans intéressant. Jira et dans Excel, ça me saoule. Ah ouais, carrément. Vas-y, je te laisse Ah, rebondir dessus. ça c'est un truc, ça c'est un pain ça qu'on peut régler en plus. Et Clairement, du coup, ça tu pour le n'utilises coup. pas Make, Ben? C'est quoi le contexte un peu? Tu travailles dans une boîte et qu'est-ce que tu fais en fait? Ça, c'est intéressant. Bon, en J'avoue, attendant, ouais, si clairement. tu veux, on peut aborder en attendant que Ben nous fasse son petit pavé pour nous expliquer, on peut aborder J'avoue, un des sujets. on peut lancer un des sujets, Alors, carrément. Vas-y. qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on fait le scénario qui permet de transférer les informations du freelance, des documents, Allez, l'onboarding vas-y. finalement des freelances? On commence par Vas-y, ça? envoie celui-là, c'est parti. Et disclaimer, juste avant que tu partages ton écran, du coup, Lilian, évidemment, pour des raisons Ouais. de confidentialité et également de compliance avec notre entreprise, évidemment, nous ne vous montrerons pas des sets de data, étant donné qu'on va parler de sujets RH, finance et IT. Il y aura forcément de la donnée personnelle slash confidentielle, donc forcément, on ne la partagera pas sur Twitch. Donc, on va surtout vous Mmh. présenter les différents blocs et on va dire comment dire, la logique qu'on a pu mettre derrière nos exemples, mais on n'ira pas dans le détail du détail pour des raisons relativement évidentes et on fera attention là-dessus. D'un, parce que ça paraît normal, on n'aimerait pas que nos infos soient partagées, mais aussi pour regarder nos posts, ce qui paraît, c'est pas mal. Donc, on va essayer de se concentrer là-dessus. Et Lilian, vas-y, Ouais. je te laisse partager. Donc, juste pour, avant de démarrer, donc du coup, j'ai une vue Airtable Flow où il n'y a aucun nom, prénom, mais il y a des contrats status, etc. Est-ce que ça, je peux montrer ou est-ce que S'il n'y a pas de c'est nom, chaud? prénom, ça me va. C'est ce qu'on Il n'y s'est a dit, rien du donc tout, il n'y a pas même de pas de souci. date. Eh ben, Ok, vas-y, boum, ça part. ok, c'est parti. Alors, je partage. Hmm, voilà. Alors, pourquoi j'ai peur de partager des choses comme ça? Ça va bien se passer. Hop, voilà, ça a chargé et je m'occupe de la diffusion. T'inquiète, amuse-toi sur ton Ok, workflow, on voit parfait. très bien. Vas-y, fais-toi plaisir. Eh ben, Et c'est dites-nous nickel. le chat d'ailleurs Ok, si vous voyez donc, bien vous aussi, hein, juste pour être sûr, si vous nous voyez entendez bien? bien, si vous voyez bien les workflows, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires là-dessus. Ce sera parfait. Merci beaucoup. Vas-y, Lilian. Alors nous, en fait, toutes les signatures de contrat, tout ce qui se passe au niveau contractuel va passer par Monday. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, on a un grand tableau sur Monday que je ne peux pas vous montrer puisque là, ce serait trop compliqué à cacher les datas et tout. Et en gros, dans ce tableau même, en fait, il y a des personnes qui vont être signées et que ce soit des internes ou des externes. Voilà. Et donc, à partir du moment où une personne elle va être signée, donc là, on parle des freelances uniquement. Donc, quand un contrat va être signé, chez nous, ce qu'on va vouloir, c'est stocker la data et ensuite, on va lui demander des informations. Donc, si c'est un nouveau freelancer, comme son numéro de SIRET, des documents comme ça qui sont importants avant de signer un contrat avec un prestataire. Déjà, on va commencer par ça. Donc là, voilà, on a typiquement, en fait, sur Monday, on a un webbook. Je ne peux pas cliquer, sinon ça va vous montrer le lien. Donc, ce sera embêtant. Et
on va Est-ce que aller je peux te donner un tout chercher. petit peu, ouais. Bien sûr, pardon. Voilà, donc on va vouloir d'abord filtrer donc tous ceux qui sont signés. Donc, est-ce que le texte, en fait, a une valeur qui est égale à signer donc dans le tableau de Monday. On va récupérer son item, donc sa ligne, comme un record ID, en fait, sur Airtable. On va vérifier que cette personne, elle est freelance et que cette personne, elle est en France, parce que si c'est un autre pays, on ne lui demandera pas les mêmes documents. Et ensuite, on va chercher ici, alors j'ai l'email, je ne sais plus à quoi ça correspond. Ah oui, on va récupérer juste un set de data qui nous intéresse, donc son prénom, son nom, son mail, les documents qu'on va lui demander. Et on va agréger tout ça. Alors, comme c'est pas moi qui l'ai fait ce scénario, on va agréger toute la data. Et ensuite, alors là, c'est Emma qui a fait ça. Bon, on va le filtrer en gros. Et si je comprends bien, ouais, voilà. Si, ok, donc s'il démarre dans les 6 mois, enfin, s'il démarre à une certaine date par rapport à aujourd'hui, elle a bien documenté ça, Emma, merci. J'arrive à, eh ben, on va le rentrer, voilà, dans une table Fais dans Airtable. attention, Emma nous regarde. Fais attention à ce que tu dis. Emma nous regarde. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est un, en fait, voilà, ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que ce freelance, on a déjà travaillé avec lui ou pas. Si on a déjà travaillé avec lui, en fait, on va remplir une table Airtable et on va le mettre sur un statut, donc qui s'appelle, d'ailleurs, je vais vous montrer peut-être la table Airtable. Voilà, et c'est ici qu'on va le rentrer avec le contrat statut. Est-ce que c'est signé, pas signé? Est-ce qu'on a reçu les infos? Est-ce qu'on lui a envoyé le typeform pour récupérer les informations et le type de contrat? Et là, ce qui va être intéressant, c'est est-ce que c'est un premier contrat, on n'a jamais travaillé avec ce freelance-là, ou est-ce que c'est un contrat qui est renouvelé? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a peut-être déjà ces documents. Voilà, donc là, c'est la table, bon, j'ai caché des choses, mais c'est la table où on va recenser toutes les personnes qui vont rentrer, qui ont été signées en tant que prestataires chez nous. Voilà, et si par exemple, ce n'est pas cette personne, elle n'est pas, si c'est un premier contrat, dans ce cas-là, en fait, on va remplir la même table, sauf qu'on ne va pas la mettre sur le même statut, on va la mettre sur un first contrat, tout simplement. En fait, la seule chose qui va changer entre les deux, c'est le le statut ici sur Airtable. Voilà, mais grosso modo, ça va nous permettre de monitorer toutes les personnes qui sont signées grâce à juste une table Airtable et d'avoir en fait un statut d'onboarding, de signature de contrat, de documents. Est-ce qu'on doit relancer pour lui demander les documents, etc. D'avoir tout le suivi en fait du freelance qui va rentrer chez nous. Donc ensuite, cette personne va recevoir par mail un typeform en fait. Et dans ce typeform, on va lui demander, c'est là où on va lui demander les informations, dès qu'on va stocker ces informations dans un drive. Je clique pas parce qu'on ne sait jamais. Et donc le typeform va déclencher, dès qu'il y a une réponse à ce typeform-là, on va pouvoir storer les fichiers que lui va nous envoyer. Donc là, on va lui demander le passeport, son extrait sirène, l'extrait CABIS, l'attestation fiscale, donc l'attestation de vigilance, comme quoi cette personne, si elle est auto-entrepreneur, elle paye bien ses impôts, donc l'URSSAF. Et on va pouvoir stocker tout ça dans des dossiers sur Drive. Voilà, tout simplement. Alors, peut-être, je ne sais pas si je dois rentrer plus dans le détail du workflow Alors là, ou écoute, je pense quoi. qu'on est déjà pas mal. Est-ce que déjà, on va essayer de reprendre différents sujets. Est-ce que par rapport déjà au premier cas que vous avez vu, vous avez des questions potentiellement? Et peut-être aussi qu'on va pouvoir, alors j'enlève juste ton écran pour l'instant. On va peut-être pouvoir reprendre Vas-y. aussi potentiellement le message de Ben, ce qui nous a répondu du coup quand tu présentais le premier use case. Et pour le coup, alors c'est déjà pas mal déjà. Merci Xavier pour le retour, c'est top. Eh bien, ce que je te propose, Lilian, c'est avant qu'on retourne dans ton deuxième use case, c'est qu'on réponde un petit peu, qu'on commente ce que nous a dit Ben, à savoir le message suivant. Non, pas de mec dans une grande entreprise, trop compliqué à faire accepter par le SI, hyper intéressant. Consultant dans un grand groupe, gérant pour le client, Excel pour la compta de ma boîte. Ok. Donc Ben, tu travailles dans une grande entreprise et donc tu es consultant dans un grand groupe et donc toi, tu as Jira donc, pour ton client. C'est ça, hein, tu utilises Jira pour monitorer un peu les besoins de ton client. Et le Excel, c'est pour la comptabilité donc, de ton entreprise. C'est ça? C'est comme ça que moi je l'ai compris aussi. Ok.
Ok, ah, ok, bon, ça va, on a apparemment bien compris. Alors, c'est intéressant cette question parce que c'est vrai que les grands groupes et le no-code, ça fait deux pour des raisons qui sont compréhensibles. Les données, on n'est pas propriétaire des données, on passe par un tierce service. Donc, voilà, là, c'est compliqué. Puis les décisions à prendre, bon, bah là, je peux pas vraiment t'aider. Moi, je suis pas hyper. Tu vois, il y a des solutions no-code open source dont tu peux être propriétaire de la donnée, la stocker dans des serveurs, etc., comme Base.ro, NoCoDB. Après, concernant Make, ça, c'est dommage parce que sur Make, tu as des plans, les plans Enterprise, en fait, te permettent de stocker les datas en Europe, déjà. Tu as aussi pas mal de sécurité. Tu peux cacher la data, tu peux créer donc des équipes, tu peux. Attends, du coup, tu as enlevé le. Voilà, c'est bon. Tu peux stocker, voilà, donc c'est dommage. Après, je comprends, tu ne veux pas faire de shadow IT, c'est-à-dire ne pas faire des scénarios de ton côté et qui ne sont pas sous la gouvernance de la boîte. Et ça, c'est très bien, parce que du coup, ça, c'est quand même grave de faire ça à des personnes qui font du shadow IT. Ça, voilà, ça peut être dangereux quand même pour une boîte, c'est pas sécurisé. Nous, on a la chance chez Jelly Smack que bon, ben, on a un plan enterprise chez Mec et puis on sait comment sécuriser vraiment la donnée. Mais voilà, je ne sais pas quel est ton poste dans cette entreprise, si tu as un peu de voix ou pas, mais tu pourrais peut-être évangéliser, commencer à en parler peut-être aux décideurs et voir ce qui est possible. Et Alors, il y a après, plus. Excel pour la... Ouais, vas-y. Il n'y a pas de souci. Non, c'est qu'en fait, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de réactions et il y a plein de choses sur lesquelles on peut rebondir. La première, c'est je suis d'accord avec toi, Lilian. Déjà, le côté, en effet, intégrer mec dans une grosse société, c'est pas forcément simple. Aujourd'hui, c'est vrai, comme disait Lilian, comme tu disais, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu faire parce que c'était vraiment une démarche globale et qui a été soutenue par notre directeur IT, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met en place directement avec eux/lui, globalement, d'une certaine façon. Pour le coup, petit point intéressant de Xavier, Excel, si tu étais à côté de moi, je t'aurais fouetté. Alors, C'est clair. pour le coup, en effet, c'est vrai que voilà, Excel, c'est pas toujours simple, mais j'entends l'utilisation d'Excel pour de la compta notamment ou autre. Après, surtout pour certaines fonctionnalités. C'est vrai que d'un point de vue automation, et tu me diras ce que tu en penses, Lilian, c'est vrai que de passer sur un spreadsheet déjà, potentiellement, ça peut être plus sympa pour faire de l'automation avec Mec en tout cas, ou même avec du Zapier, si on repart sur ce niveau-là. C'est vrai que ça peut déjà un peu plus flex qu'un Excel, notamment. Hmm. Ouais, non, ça reste bien Excel pour faire mais pour faire la compta, oui, je comprends. Après, tu as des outils quand même plus adaptés. Après, je n'ai jamais Ah, fait ça. Hein? Oui, non, je Ah, confirme oui. ce que tu disais. Ah ouais, non. Ok. J'ai toujours peur avec mes AirPods que ça coupe ou truc. Mais non, pour faire la compta, enfin Excel, ouais, c'est pas le. Après, je comprends. Déjà, pour faire des calculs, enfin, moi, je me rappelle, ça me fait rebondir sur ma toute première mission, en fait, qui était de former une personne. D'ailleurs, elle faisait du Shadow IT, justement, où elle faisait de la compta, et puis je sais plus pour quelle boîte elle travaillait, et je m'étais déplacé dans un coworking pour la former et tout. C'était mes premières semaines, en fait, vraiment sur Airtable. Donc, c'était avant le fameux client qui fait du savon, etc. Là. Mais là, c'était plus une prestation de conseil, du coup. Et elle faisait sa compta avec Excel. Et on a essayé de faire ce qu'elle faisait avec Excel sur Airtable. Et c'était très compliqué. Donc, pour ce cas-là, Excel est quand même plus adapté, hein. Franchement, faire des Alors Excel, calculs, c'est généralement, juste sur ma Excel est plus feuille de adapté. temps, pas la comptabilité de la boîte pour laquelle je travaille. D'accord, excuse-moi, j'avais mal compris. Hmm. Mais en effet, tu vois, alors raison de plus, je pense, tu vois, pour une gestion de feuille de temps, je pense qu'on est sur un cas d'usage qui est quand même relativement, j'entends, simple. Et c'est vrai que spreadsheet pourrait t'aider, pourquoi pas avec du mec. Mais du coup, quelque chose qui a été remonté par Martial, et ça, c'est un vrai sujet qui tourne pas mal en ce moment dans l'écosystème no-code. Salut Ben, salut Benoît, ça fait plaisir. On parlait de toi juste avant, tiens, en bien sûr. Et du coup, un point qui a remonté Martial, qui tourne beaucoup, en effet, comme on disait, dans l'écosystème no-code, c'est Power Platform. Peut-être creuser Hmm. justement sur Power Platform. Tu vois, le message était hop, il était juste là. Et Power Platform, pour ceux qui ne connaissent pas trop, alors je pense que si, mais oula, parlons-en quand même. Honorable. C'est du coup l'outil qui fait partie de la suite Microsoft,
qui vous permet en effet de faire des automatisations entre les différents outils, à savoir Teams, Spreadsheet, non pas Spreadsheet justement, Excel, ah mon Dieu, PowerPoint, je les utilise tellement plus que même les noms m'en sortent, mais qui sont encore beaucoup utilisés malgré tout dans évidemment beaucoup de grands groupes. Et c'est pas forcément idiot de partir là-dessus. Au contraire, je sais pas ce que tu en penses, toi, Lilian. Bah, moi, je connais pas très bien Power Platform. Après, de ce que j'avais entendu, ça avait l'air d'être un peu pas hyper UX friendly, mais en tout cas pour des power users des outils Microsoft. De toute façon, Xavier, toi, je crois que t'es un fervent défenseur de Power Platform. Mais je pense que justement, ouais, pour ces grands comptes qui aiment avoir, voilà, qui sont un peu fermés sur les solutions de Microsoft, moi, je pense que c'est une excellente idée parce que dans tous les cas, en fait, en vrai, ce qui compte, c'est la solution. Que vous passiez par Make, par Zapier ou par N8N, d'ailleurs, j'ai vu une question par rapport à ça. L'important, c'est la valeur en fait que vous allez obtenir et de régler un de ces 3 points. Donc, que ce soit avec Power Platform parce que vous êtes un grand groupe, vous avez l'habitude de travailler avec Microsoft et vous avez quelques personnes en interne qui aiment faire ça. Franchement, moi, je trouve pas ça déconnant, l'idée d'avoir, tu vois, une squad, comme nous, on a chez Jelly Smack, de personnes qui sont hyper à l'aise avec tout, vraiment, qui sont des experts, donc du coup, des solutions Microsoft, et qui sont capables en plus d'automatiser. Du moment que tu rends la vie de tes collègues plus facile, j'ai envie de te dire go, hein, franchement. Carrément. Et pour le coup, il y a d'autres questions pardon, qui continuent à tomber. On va après passer sur le deuxième cas pour redonner un petit peu et avancer. Mais est-ce que du coup, avant qu'on attaque ce deuxième sujet, Lilian, et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, le chat, allez-y. Franchement, faites-vous plaisir. On est là pour ça et on adore y répondre. Pourquoi Make comparé à d'autres outils comme N8N, par exemple? Ah ouais, alors ça, c'est une super question et souvent, je réagis très souvent dans les posts qui parlent de N8N ou des pros N8N réagissent aux miens, à mes commentaires quand je commente Nike, etc. Moi, ce que je pense d'N8N, c'est une super solution, d'accord? C'est génial. Par contre, quand on dit N8N, il faut toujours préciser en fait N8N Cloud ou N8N, j'héberge ça de mon côté sur mon ordinateur ou sur un serveur. Dans le deuxième cas, en fait, on ne respecte pas, pour moi, à mon sens, en fait, l'idéologie no-code qui est, bah, faut que ça soit accessible à tous et à tout le monde. D'accord? Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à ouvrir un blog sur WordPress. C'est dire, tu vois. Pourtant, c'est pas très compliqué. Mais voilà, il y a cette étape-là où il faut aller choisir le serveur, quel serveur, tu vois, enfin, je ne sais même pas. Tu vois, même moi, je ne sais même pas comment on doit faire. Je devrais suivre un tuto, etc. Donc, en fait, si tu veux, le public dont moi j'ai envie de parler, c'est des personnes qui sont pas tech en fait. Et c'est pour ça qu'il y a le no-code en fait. Donc c'est une super solution, pas pour tout le monde. Maintenant, sur les performances de l'outil, bah, j'ai pas de doute. Maintenant, de ce que je peux dire, c'est que j'ai eu une conversation avec Prelo et eux, ils utilisent N8N aussi et ils connaissaient pas Make. Et souvent, quand je discute avec les personnes qui n'utilisent pas Make, c'est des personnes qui n'ont jamais testé Make. Par exemple, chaque fois que je parle avec des pros N8N, je leur dis, mais est-ce que tu as déjà utilisé Make? Non. Quand je parle avec des personnes qui sont pros Zapier, est-ce que tu as déjà utilisé Make? Non. Par contre, quand je parle avec des personnes qui utilisent Make, ils n'utilisent jamais les autres solutions. Donc ça, c'est un constat. Alors, c'est pas scientifique, j'ai pas fait une étude et tout, mais voilà, c'est souvent le constat que j'ai. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment poussé à fond N8N. Donc, je ne vais pas dire que au niveau performance, Make est mieux ou pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, sur la version cloud, donc je me suis arrêté au pricing. J'ai pas vu d'avantage particulier du pricing de N8N par rapport à Make. Donc, étant donné que moi, je ne vais pas sur un outil d'automatisation pour aller l'héberger moi-même sur un serveur, etc. Du coup, moi, la partie bureau ou tout ça, je m'en occupe pas. Et donc, je reste sur la partie cloud. Et sur la partie cloud, j'ai pas vu d'avantage en termes j'ai pas vu d'avantage vraiment sur le voilà, par rapport à Make. N8N est adapté aux groupes qui veulent avoir la main sur leurs données. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, voilà, bah, tu vois, pour ces personnes-là, bah, là, c'est parfait. Parce qu'effectivement, voilà. Parce que tu as de la ressource en interne qui est capable donc de créer en fait bah, déjà les workflows, de aussi mettre ça sur un serveur
et je ne sais pas les autres. Voilà, donc ça, c'est mon avis. Euh, et puis, niveau UX friendly, il me semblait que N8N était quand même un petit peu moins UX friendly, si je puis dire, par rapport à Make. Voilà, donc c'est deux publics différents, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, Flo, si tu veux rebondir là-dessus. Complètement. Et après, je pense qu'on va repasser sur les standards. Je pense qu'on peut comparer celui sur DocuSign pour le coup, qui est pas mal. Mais en effet, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est toujours, peu importe l'outil, que ce soit un Zapier, un Make ou un N8N, je pense qu'il n'y a pas de. C'est un parti pris d'une certaine façon, mais c'est surtout quel est l'outil qui correspond le plus à votre besoin finalement. C'est-à-dire qu'un Zapier, si vous faites des opérations entre guillemets simples, c'est très bien. Si vous voulez commencer à aller sur des scénarios un peu plus complexes avec vous vous amusez un petit peu plus avec vos données ou autres, en effet, partir sur un Make. Si on veut partir sur, en effet, quelque chose où on est plus en contrôle de la donnée, là, on part sur un N8N. Je pense que ça dépend vraiment du niveau de besoin et du niveau de maturité aussi dans l'utilisation du no-code, notamment. Je pense que se lancer tête baissée dans un N8N, je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Commencer par un Make ou un Zapier, je pense que c'est bien pour comprendre la logique et ensuite aller dessus si on a besoin. Et ça demande un background un petit peu plus, un peu différent pour le coup. Et ce que je te propose, Ouais. Lilian, c'est qu'on se mette sur un use case. Allez, alors on va se mettre sur le use case. Clac, clac, clac. Alors, juste une dernière question qui était intéressante. Est-ce qu'on utilise toujours le Record ID en primary key? En fait, pour moi, c'est une très bonne pratique si tu n'as pas besoin de mettre en primary key. Donc, primary key, la colonne principale, en fait, l'identifiant de Airtable. C'est une bonne pratique si tu n'as pas besoin d'afficher autre chose, plutôt que le auto number 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. De mettre, en fait, le Record ID en primary key. Au moins, tu sais que tu as l'identifiant qui est le Record ID. Donc, ça, c'est vraiment top. Voilà. Et donc, alors, on va passer au DocuSign. Alors, juste pour faire une overview, et tu me complètes, Vas-y, je Flo, t'en prie. n'hésite pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on va avoir une demande d'ordinateur, quand un ordinateur est reçu, en fait, on va vouloir envoyer un formulaire donc, à la personne pour qu'elle puisse formaliser, mettre sur écrit qu'elle a bien reçu l'ordinateur avec tel serial number, avec voilà, tel modèle, telle date, et puis pouvoir en fait attester qu'elle a bien reçu son ordinateur et donc que c'est l'ordinateur qu'elle devra rendre à un moment donné si jamais elle quitte l'entreprise. Voilà, c'est ça, Flo. Je crois que j'ai rien oublié sur Le le, use sur le case, on workflow. est là. Donc, je te laisse partager ton écran, comme ça, on peut montrer Allez, c'est parti. le workflow. Si vous avez des questions sur le workflow, si vous avez des questions sur même le cas pratique, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres cas pratiques, parce que du coup, on avait eu le cas de Ben tout à l'heure de son côté, mais on a vu par exemple une autre personne qui nous a écrit au tout début, par exemple Martial, qui nous avait mis un cas d'exemple. N'hésitez pas, un cas d'usage, pardon. N'hésitez pas si vous en avez également. Allez, je te laisse la main, Lilian. Allez, alors là, j'ai pas été sur la base Airtable parce qu'il y a vraiment, je crois que c'est des données vraiment hyper sensibles, donc j'ai pas préféré prendre le risque d'y aller. Là, c'est notre inventaire en fait, hein, tout simplement. Donc, on va recevoir un webbook. Donc, je ne sais plus si c'est le fait de cocher une case ou si c'est quelque chose qui. Mais en tout cas, voilà, on a besoin de récupérer une donnée venant d'une personne qui a reçu son ordinateur. Donc là, c'est très simple, hein, on va chercher sur la table le Record ID, comme d'habitude. Là, on va créer en fait un document avec Google Docs, donc un template, donc un document qui est issu d'un template. Donc, on va remplacer les valeurs qui sont en accolade par les valeurs qui viennent de Record. Donc, voilà, c'est un document qui est déjà fait. Vous allez pouvoir en fait à chaque fois remplacer juste le prénom, le nom, le serial number, toutes ces données-là. On va stocker l'information donc dans un Google Drive. Le document, on va le stocker dans un Google Drive, pardon. Et puis ensuite, voilà, là, on va avoir en fait deux choix. Le premier, ça va être si le serial number, il existe, donc ça veut dire que l'ordinateur, on le connaît, ou si là, on n'a pas le serial number de l'ordinateur. Donc, et là, nous, ce qu'on veut, c'est simplement en fait envoyer le. J'aime bien en fait Fernando, il fait des dessins avec ses scénarios, essayer de ne pas le casser. Et donc là, on va envoyer en fait le template qu'on a produit donc précédemment et on va envoyer en fait en signature, c'est-à-dire qu'on va envoyer le document à la personne et ensuite on va mettre à jour cette table pour dire c'est bon, cette personne, le statut qu'elle a, c'est qu'on lui a envoyé en fait le document à signer. Voilà.
Et ensuite, on va renvoyer. Donc, alors ça, c'était quoi déjà? C'était equal to second round. Là, par contre, je sais plus si tu te rappelles, toi, Flo, pourquoi il a envoyé une deuxième fois le. C'était au cas où il signait pas la première fois. C'était non, non, non. Ok. Là, je me rappelle plus de cette. Alors, je vois que j'étais en mute, désolé. Je pense qu'en fait, c'est parce que si Ah, jamais il ne répond pas la première fois, qu'il te le relance, je pense, de ce que je vois ok, sur les petits points sur le côté. Donc, ok, à ok. savoir que Parce qu'à savoir que. il a été créé par Fernando, un no-codeur, celui-là. Très important Ouais. à souligner. Vas-y, je t'en prie. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc si au bout de la première fois, il n'a pas signé, on va lui renvoyer une deuxième fois. Parce que je pensais que DocuSign, il gérait cette façon-là de relancer. C'était peut-être pas le cas. Et donc voilà, donc le but du jeu, c'est qu'en fait, on lui renvoie le document, il n'a pas signé. Nous, on a l'information dans Airtable parce que quand il a signé, là, on va mettre à jour en fait. Et là, ça, c'est un autre scénario qui va le déclencher. Le fait que quand il a signé, en fait, ça va mettre à jour la ligne. Et j'ai pas pris le lien de ce workflow-là. Mais voilà, en gros. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quand tu reçois un ordinateur, tu puisses signer que tu as reçu l'ordinateur. Et tant que tu signes pas, on te renvoie en fait le DocuSign jusqu'à ce que tu signes. Voilà. Totalement. Et pour le coup, on est sur un use case qui peut paraître simple et qui est simple malgré tout. On parle quand même de Mm. compléter un document pour une récupération d'ordi. Mais malgré tout, c'est quand vous avez plusieurs nouveaux employés qui rentrent, pour le coup, c'est quand même cool de ne pas avoir le département IT qui, pour chaque ordinateur envoyé, un par un, doit envoyer un email, gérer le DocuSign, etc. C'est quand même un gain de temps qui est énorme et ça qu'on recrute 10, 20, 30, 50 ou plus de personnes par semaine, c'est ce qui fait vraiment gagner du temps. Et en effet, je suis d'accord, excitant. On est sur une très belle fourchette. Et pour reprendre la question de Martial, est-ce qu'on fait des concours en interne de figures les plus stylées sur nos scénarios? Faut qu'on y pense. Il peut y avoir un challenge, hein, on en parlait ailleurs, il y a peut-être un petit hashtag scénario art à mettre en place peut-être à un moment Il y a un donné. truc à faire. Mais ça se tente. Et un petit tips d'ailleurs de autoline save pour justement que tout soit droit. Je pense que tu valides, Lilian. Alors la petite, normalement, alors j'étais encore sur le workflow, petit tips pour que tout soit droit. Tu as une petite baguette magique, en fait, je vais te montrer. Alors, je repartage. Ah, c'est énorme. DTNeo12 sur le Discord francophone N8N, on fait le hashtag vendredi workflow. Mais c'est trop bien. Alors attends, ça veut dire que vous partagez vos workflows en mode c'est lequel le plus ouf, lequel le plus beau. C'est juste pour partager un petit peu ce que vous faites d'une façon générale là. Dis-nous tout, Diti. Je suis hyper curieux là du coup. Vas-y, Lilian, je t'en prie. Oui, non, simplement, alors là, ça, c'est la suite du workflow. Donc là, c'est quand il y a une signature, en fait, au niveau du document. Le document est signé, boum, ça va lancer tout un workflow. Alors là, il y a pas mal de variables je vais m'amuser à le refaire avec Fernando, celui-là, je pense, parce que là, on peut faire un set multivariable de, de tout ça, en fait, tout simplement. Et on va mettre à jour le record pour dire, c'est bon, cette personne, elle a bien signé. Voilà. On fera un set multivariable pour ça. Et en gros, on va télécharger aussi en fichier texte. On va mettre le document dans un drive et on va chercher d'abord le dossier. Et ensuite, on va mettre le document dans un drive. Voilà. Donc, on va mettre à jour en fait les informations. Et donc là, c'est DocuSign qui va nous envoyer en fait l'information. C'est-à-dire qu'on l'a relancé 2, 3 fois. Au bout d'un moment, la personne elle va signer. Et quand elle signe, en fait, elle envoie une. Là, c'est DocuSign qui envoie l'information directement. Et là, vous voyez, sur ce workflow-là, on va utiliser donc les webhooks. Ça veut dire qu'on ne va pas interroger DocuSign tous les X, à une fréquence régulière. On va tout simplement se mettre en attente. Le webhook, en fait, il va pas permettre de mettre un lien, en fait, et il va tout le temps attendre de la donnée. Et quand il y a un document qui est signé, c'est DocuSign qui va pousser la donnée directement sans qu'on ait à l'interroger. Voilà. Propre. Bon, du coup, tu as Voilà. entendu, Fernando, on va reprendre ton scénario. Mais il est très bien. Désolé, Fernando. Il est déjà très bien, t'inquiète pas. Et, Il est bien, il fonctionne. mais oui, c'est le plus important. Après, évidemment, et ça, c'est un sujet qu'on discute pas mal d'ailleurs en interne, c'est tout le côté limiter le nombre d'opérations par scénario. Là, on est sur un scénario qui tourne de temps en temps, donc ça va. Mais c'est vrai que sur des plus gros, ça peut Ouais. avoir son importance. Et une question, Lilian, qui est tombée tout à l'heure par Jean-Phi, qui a été répondue d'ailleurs également par Xavier, mais je pense que ça vaut le coup qu'on y refasse une passe.
c'est du coup comment savoir quel est l'outil no-code hyper pratique en back-end et safe avec un front-end simple. Et pour le coup, on avait eu une réponse entre-temps de Xavier qui parlait de Xano. Xavier, Xano, ça sonne vachement bien. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses déjà de la question en général, pardon, et enfin de Xano? Bah, là, c'est vraiment une question simple pour un besoin qui est hyper pas simple, en fait. Il faudrait vraiment savoir ce que tu as besoin de faire. Parce que franchement, quand tu me dis, j'ai besoin d'un outil no-code hyper pratique en back-end et safe avec un front-end simple. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire qu'en fait, toi, tu veux est-ce que tu as besoin d'un back-end et tu as besoin d'aller monitorer, administrer ce back-end? Est-ce que tu as des personnes externes qui ont besoin d'avoir une page qui est affichée par rapport à ça? Si tu peux développer un peu, ça serait top. Mais sinon, Xano me paraît être une bonne, peut-être la meilleure même option. Partager OK. Ouais, Xano, je pense si tu me parles de vraiment back-end, ça veut dire créer toi-même tes endpoints API, pour créer en fait des accès. Alors, pour les gens qui sont peut-être un peu perdus là. Donc, un back-end, là, par rapport à la question, je pense, c'est comment faire pour on puisse partager certaines informations de notre serveur, de notre application ou d'une base de données à des personnes qui ont des droits. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez Airbnb. Demain, ils veulent ouvrir leur API. Donc, ils veulent me permettre à moi, développeur, par exemple, d'aller interroger des choses dans Airbnb. Airbnb, en fait, ils ont un back-end. Ils ont énormément de data. Ils ont peut-être sûrement une table avec tous les logements, toutes les réservations, tous les clients, etc. Eux, ils vont dans leur back-end, en fait, ils vont dire, bah, tiens, les gars, ça serait pas mal qu'on puisse ouvrir certaines données aux autres en échange de forcément des accès. Voilà. Et donc là, sur leur back-end, ils vont créer ce qu'on appelle des endpoints. Donc, une API, ils vont créer leur API, ils vont ouvrir grâce à des endpoints. Et donc, ils vont partager de leur back-end certaines données grâce à des endpoints. C'est ce qu'on fait quand nous, on se connecte sur les API. Xano permet de faire ça. Par rapport à Airtable, où Airtable, là, vous ne pouvez pas créer des endpoints. En fait, ils sont tous créés par défaut. Et puis ensuite, il faut aller les appeler, etc. Là, sur Xano, c'est quand même beaucoup plus fin. Vous pouvez créer des endpoints pour certaines données. Vous pouvez même créer des... Alors, je voudrais donner un moyen d'affichage à des outils avec une sécurité à des personnes. OK, données RH. D'accord, donc tu voudrais partager une base de données à certaines personnes. Alors, certaines personnes internes, externes. Désolé, Jean-Phi, mais bon, on essaye de creuser un peu ce que tu as besoin. On fait le même exercice que quand on a un projet Agile Clairement, Smack. c'est clairement ça. D'accord. Mais voilà, en gros, on va pouvoir partager certaines données grâce à des endpoints. OK, en interne. D'accord. Donc, tu veux partager des données à des personnes en interne. D'accord. Donc, ça peut être. Alors là, tu as plein de. Tu vois, là, on n'a même pas besoin de back-end là, pour ton cas, en fait. Ces données, elles sont où? Est-ce qu'elles sont sur Excel? Est-ce qu'elles sont sur Google Sheet? Est-ce qu'elles sont sur Airtable? Par rapport à ton cas, moi, je dirais que Airtable est un bon candidat. Nous, c'est ce qu'on fait, tu vois. On a certaines tables, bases de données qu'on va partager avec certaines personnes et on va pouvoir leur assigner des rôles et on va pouvoir. Voilà, moi, par exemple, je n'ai pas accès à toutes les tables, toutes les bases du monde dans notre Airtable. Flo, il a accès parce qu'il est super admin de la J'y ai base. accès, mais avec des nuances. C'est-à-dire que j'ai pas je peux les voir. C'est-à-dire je peux voir qu'une base existe, mais si je ne me suis pas Ouais. rajouté en tant que user, je ne peux pas y accéder. Et Mm. si je me rajoute en tant que user, ça rentre dans les logs. La personne qui tient Mm. la base le verra aussi. Donc, ce serait idiot de se rajouter et de s'enlever, parce que ce sera dans les logs dans tous les cas. Mais si je suis pas Ouais. rajouté, si je me rajoute pas dessus, ou on me rajoute pas dessus, j'y suis pas nativement. Donc, rassurez-vous, tous les copains de JSMAC, je vois que vous avez des bases, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ne vous inquiétez pas, je ne le vois C'est pas. vrai, c'est vrai. Donc Et juste voilà, pour... Jean-Phi, en Ouais. gros, une base Airtable avec. Donc tu peux partager. Alors, nous, je vais partir du plan Enterprise. Donc, nous, on a des Mhm. workspaces en illimité, on peut créer des bases en illimité. Et donc, du coup, par exemple, on va
il y a le workspace marketing, par exemple. Bah, moi, il se peut que j'ai pas accès au workspace marketing. Et comme j'ai pas accès au workspace Tout à fait. marketing, j'ai aucun accès à aucune des bases. Mais demain, tu peux très bien me partager juste à moi, Lilian, un accès à juste une des bases du workspace marketing. Donc, dans ce cas-là, j'aurais que accès à cette base-là. Et voilà, en gros. Donc, Complètement. Et Airtable me paraît être un bon candidat. c'est un bon candidat, en effet. Et du coup, j'en profite pour remercier là, tous ceux qui nous écoutent, parce que depuis tout à l'heure, on jongle entre 34, 35, 30 personnes. Donc, c'est vraiment trop cool. On est vraiment content que vous soyez avec nous. Ça a l'air de vraiment vous plaire. Donc, au top. N'hésitez pas à mettre dans le chat ce que vous attendriez de voir, ce que vous attendez de voir potentiellement, qu'est-ce qui vous plairait, qu'on puisse continuer à améliorer un petit peu ce live. Content, Jean-Phi, en effet, que la réponse t'est convenue. C'est au top. Et je vais revenir sur le point dont parlait tout à l'heure d'Eteneo, qui était du coup que sur le Discord francophone N8N, il faisait le vendredi workflow et on était hyper curieux. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Voici sa réponse. C'est partager ce que l'on fait, donc pas de jugement. Donc déjà, ça, on adore. Les workflows courts ne sont pas les moins astucieux, j'avoue. On se partage C'est les vrai. astuces, nodes d'environ de variables en entrée, notes de conversation, Discord, Rocket Chat, Telegram, Slack, pour s'envoyer un message à la fin du workflow pour valider ou détailler ce qui s'est bien mal passé. Les post-it notes de N8N peuvent délimiter les étapes de workflow. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses sur lesquelles on peut débriefer. Pour le coup, alors j'aime beaucoup le côté partager ce que l'on fait, pas de jugement. Pour le coup, on fait un peu la même chose chez nous. Alors, il n'y a pas de vendredi workflow, mais tous les matins, on demande si quelqu'un a un projet qui a été terminé, qu'il souhaite le partager. Alors, il n'y a pas forcément quelque chose à partager tous les matins, mais on prend le temps en 2-3 minutes de présenter le projet, présenter ce qui a été monté pour de la même façon pouvoir voir un peu déjà les projets en cours, les projets terminés, puis pouvoir voir aussi des nouvelles techniques, voir des nouveaux modules, voir des nouvelles fonctionnalités. Et après, sur le côté, alors, c'est pas forcément sur le côté pas de jugement, mais quelque chose qu'on va bien aimer faire, c'est des reviews surtout, revoir les workflows avant de les lancer live. Notion de variable en entrée, conversation, s'envoyer des messages. Non, il y a de quoi faire. Et par contre, j'avoue que je suis pas assez je suis pas assez connaisseur de N8N pour voir les post-it notes pour délimiter les étapes de workflow. Nous, c'est vrai qu'on est plus sur Make. Toi, tu as déjà un petit peu touché là-dessus, cher Lilian? Non, bah vraiment, mais parce que vraiment, j'en parlais peut-être la dernière fois, mais c'est dur de développer une expertise sur des outils. Et franchement, N8N, ouais, c'est vrai qu'il faut que je m'y mette. Mais là, récemment, il y avait le choix entre N8N ou Parabola. Je suis allé sur Parabola pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est un outil, on n'en parle pas assez, mais je fais juste une digression. Mais franchement, cet outil est complètement ouf. Mais vraiment, vous savez pas, tout ce qu'on peut faire avec, c'est incroyable. Et ça pourrait faire le sujet d'un talk, pourquoi pas dans 2 semaines. J'avoue. Mais en tout cas, voilà, donc pas eu le temps encore de me focus parce que, en termes de roadmap personnel, je suis beaucoup sur Python, Parabola, donc voilà, ça prend du temps. Donc si je commence à aller sur N8N, là, je vais. Clairement. Non, Mais, mais c'est. Voilà, puis on en avait déjà parlé et juste sur la philosophie, Vas-y, vas-y, vas-y. moi j'aime beaucoup ce que vous faites en tout cas, de partager des notes comme ça, des workflows. Et chez JLSMac, je rajouterais aussi qu'effectivement, ouais, on a ce système de review. Donc quand quelqu'un va vouloir pousser un scénario en production. Et aussi, une fois par mois, on fait un petit événement qui s'appelle le Sharing is Optimizing, où là, en fait, on va pouvoir prendre un workflow, le décortiquer et puis pouvoir l'optimiser l'optimiser, c'est-à-dire qu'il consomme moins d'opérations. Et donc voilà, et c'est pas mal parce que généralement, ça se passe bien. Nous, notre but, c'est d'apprendre ensemble et à chaque fois que on apprend quelque chose, quand moi j'apprends quelque chose, quand JB apprend quelque chose, des fois on tourne des petites vidéos qu'on partage dans le Slack et voilà, comme ça il y a un partage de connaissances. Voilà. Et pour le coup, question et remarque intéressante de Xavier, c'est je le trouve long sur les traitements Parabola. Et c'est vrai que pour le coup, Parabola on a eu alors je n'entrerai pas dans le détail, mais on a eu quelques use cases, quelques cas d'usage récemment où on a dû utiliser du Parabola. Et c'est vrai que le temps de traitement était assez long, mais j'avoue que pour ceux qui ne connaissent pas forcément Parabola, c'est vraiment un mec plus, mais sur la gestion de données qui permet vraiment de ne pas compter à l'opération. Et c'est vrai que quand tu dois faire plein de tests, que tu dois faire sur des gros sets de données,
franchement, c'est cool de ne pas avoir cette pression du nombre, de ne pas avoir cette pression du est-ce que ma boucle ne va pas me faire un fois je ne sais pas combien. Enfin, c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est un peu long, mais j'avoue que si c'est le entre guillemets prix à payer pour mouliner une grosse dose de data sans avoir à faire du no-code et sans avoir à faire du code, pardon, et sans Mhm. être en peur de ce nombre d'opérations, c'est quand même plutôt cool. Mais c'est un avis très perso. C'est un avis très perso. Mais en effet, par C'est contre, clair. autour de Martial, comme tu disais tout à l'heure, Lilian, se faire une présentation Parabola dans 2 semaines, c'est pas con. On pourrait se faire en effet un Non, petit franchement, focus Parabola en interne en plus, avec, ça peut être très bien, carrément. ouais, clairement, ça peut être pas mal. Il y avait une question de Flavie qui était assez Ouais, intéressante. tiens, vas-y. Pour ma part, je découvre juste le no-code en général. Je suis assistante RH en PME qui, aujourd'hui, n'utilise que du Excel. Aussi, j'aimerais amener de nouveaux outils qui faciliteraient le travail et l'automatisation. Bah, ça, c'est bravo déjà. Ouais. Franchement, bravo Flavie. Tu es typiquement le type de personne qu'on essaye de toucher en fait à travers ces lives, etc. Donc, il y a une sensibilisation, etc. Donc ça, c'est vraiment GG pour ça. Maintenant, moi, si je peux te donner un petit conseil, c'est pour moi l'outil qui est un peu vraiment tout en un et tout, Airtable. Pour moi, ça va. Parce que là-dedans, dans Airtable, tu as de la base de données, mais, donc c'est pas comme Excel, mais tu peux faire pas mal de choses. Tu peux faire plein d'outils qui vont en fait aider tes collègues. Et également, il y a de l'automatisation. Et là où Airtable aussi peut être intéressant, ça va être que tu vas pouvoir faire des tout petits cas d'usage, des tout petits use cases, des petits quick wins aussi, comme on dit chez nous, donc des petits patchs que tu vas pouvoir en fait proposer à tes collègues et tu vas pouvoir en fait évangéliser comme ça tout doucement en fait le no-code plutôt que d'aller attaquer tout de suite sur un gros make, un gros, tu vois. Et par rapport à ton cas, je serais curieux de savoir en fait, bien sûr, bah, qu'est-ce que vous faites et tout, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Mais Clairement, voilà. clairement. Et comme disait Atso et comme a pu dire également Lilian, go Flavie. Franchement, feu. Et oui, en effet, c'est l'idée. Bah, franchement, n'hésite pas. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des outils, alors, je ne veux pas vendre du rêve non plus, mais qui ne sont pas trop coûteux malgré tout, qui sont relativement accessibles. Après, prends le temps juste de regarder un peu de formation ou autre. Et si tu as besoin de conseils ou qu'on fasse des choses pour toi, avec grand plaisir, on en discute. Et du coup, merci pour également le follow, JBRAD avec les petits cœurs. On aime beaucoup, un petit plus 2 qui fait plaisir. Le petit support de Parabola par Romain. J'avoue que ça, c'est un très bon tool. Et avec plaisir, Flavie, pour les retours. En tout cas, vous pouvez nous retrouver notamment sur le Slack No Code France. Donc, il y a un Slack qui est dispo. N'hésitez pas, vous pouvez le trouver. On peut peut-être mettre le lien en Ouais, commentaire pour ceux justement qui font partie de No Code France, qui est du coup le Slack sur lequel je crois qu'il y a plus de 7000 ou 8000 personnes. Et vous pourrez voir ouais. plein de ressources, plein d'aides sur le no-code. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre dessus, ce sera avec plaisir. Donc je reprends la phrase pendant ce temps-là de temps exi, je ne peux pas le dire dans l'autre sens. Les notes sur les 8N, en gros, c'est plus comme des petits post-it qu'on peut disposer comme des workflows. Ok, très clair. Bah, en effet, c'est ce qui fait la description, donc top et hyper important. C'est encore un sujet à part, mais documentez au maximum ce que vous faites, expliquez ce que vous faites entièrement et pas juste copier, coller. C'est vraiment je prends telle info que j'envoie là et franchement, quand on lit un workflow, la preuve, vous l'avez vu avec Lilian qui prenait les workflows d'autres collègues de chez nous, bah en fait, c'était hyper limpide. Oui, il faut le temps de le lire, de le comprendre, mais en 2 secondes Hmm. top chrono, on a compris le sujet, donc c'est trop cool. Chuck Morris, qui du coup a un peu d'autres sujets, un petit peu comme Flavie. Voyons ça. Alors, ce serait intelligent d'avoir des exemples d'automatisation concrets réalisés sur ce type de fonction, RH, compta, et aussi comment vous garantissez que les données exploitées respectent ce qu'il faut côté RGPD, sécurité. Peut-être déjà abordé. Désolé, je suis arrivé il y a quelques minutes, mais il n'y a pas de problème, Chuck, il n'y a pas de souci. Alors, en soi, justement, le but de ce live, c'est de partager justement des exemples. On a déjà pu en partager 2 notamment. On a pu partager un exemple sur l'envoi de documents à faire signer et à récupérer pour lorsqu'on donne des ordinateurs, par exemple, ce qui est aussi hyper important pour la compta, malgré tout, savoir où sont les ordinateurs. On a parlé de RH avec nos freelances, par exemple, pour envoyer et recevoir automatiquement tous leurs documents et les ranger. Donc, il y a vraiment plein de sujets. Et après, tout ce qui respecte sécurité RGPD, je pense que ce sera un sujet à part entière pour le coup. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lilian. Hmm.
Ouais, c'est très compliqué parce que déjà, on n'a pas tous, la même, définition de RGPD. Moi, franchement, quand je parle avec deux trois personnes différentes, à chaque fois, en fait, ce qu'elles ont dans la tête au niveau RGPD, c'est tout le temps une définition différente. Donc ce qui serait intéressant, ça serait de voir, bah, plutôt que dire, bah, en fait, c'est côté RGPD, ça serait plutôt, bah, côté, toi, dans ton cas, qu'est-ce que tu as pas envie, qui circule? Qu'est-ce que tu as pas envie que, voilà, qu'est-ce que tu as pas envie qui fuite? Est-ce que ça te dérange que les données soient, aux États-Unis? Parce que certains disent, des fois j'entends oui, bah, non, mais même si les données sont aux États-Unis, en fait, c'est RGPD du moment que, je ne sais enfin voilà, à chaque fois il y a des clauses assez assez spécifiques donc selon ce que toi, tu envisages en fait, RGPD friendly et sécurité, là on pourra te répondre en fait, tu vois? Parce que toutes les boîtes n'ont pas les mêmes, voilà, c'est un grand mot, en fait. Est-ce que c'est RGPD, pas RGPD? Pour moi, c'est un grand mot, c'est un grand terme et j'ai pas encore réussi à trouver, bah, la définition, qui met tout le monde d'accord, en fait, pour dire: «Bah, ouais, Mmh. c'est RGPD ou ça l'est pas». C'est pas, true Complètement fausse, tu et vois? c'est bah, pour le coup, le RGPD, c'est voilà, c'est une notion légale et compliance qui est quand même très précise et qui est une expertise précise, mais qui est en effet une question qu'on se pose aussi en interne vu qu'on travaille avec, dans l'équipe IT, de se dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, par exemple, tous nos outils pour faire une passe très rapide dessus, on met le SSO directement à chaque fois pour que seulement des membres de chez nous puissent justement, accéder à cette donnée et pas des personnes extérieures». On fait très attention là-dessus et en effet, il y a tout un sujet aussi par la compliance de, où sont stockées les datas et cetera. C'est vraiment un sujet à part entière et qui est évidemment, bah, très, très «serré» entre guillemets ou en tout cas très suivi d'un point de vue entreprise. Merci en tout cas, Kalikaratek, ouais, c'était dur à dire, pour, le follow, ça fait vraiment plaisir. C'est souvent un sujet qui bloque quand on veut proposer des outils no code dès qu'on est dans des gros groupes avec une DSI, RSSI, DPO. Normal. En même temps, je pense qu'il faut partir du principe aussi que les outils no-code, ça reste nouveau, donc peu connu. Je pense que c'est comme à l'époque où on a eu des DocuSign qui ont commencé à apparaître, d'autres outils qui maintenant font partie un peu de la vie courante de l'IT et qu'on a besoin, quand je dis on, la personne qui veut le mettre en place, a besoin de démontrer la sécurité. Et là, pour le coup, je suis persuadé que toutes les équipes sales de ces outils, à savoir des Airtable, des mecs, etc., seront ravis de rassurer les équipes SI. Et pour le coup, nous, en tout cas, on a un support intégral parce que c'est des recherches qu'on a faites, qu'on a creusées. Et aujourd'hui, on est quand même plus que pas mal. Je pense qu'il y a une vraie, pour avoir bossé dans des grosses boîtes aussi, un souci qu'on peut avoir avec les DSI, c'est aussi le côté bah, nouvel outil tout court. En mode, on rajoute un outil dans notre stack, qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin de transparence, en fait, tout simplement. Plutôt que de dire, hey, j'ai un nouvel outil, c'est plutôt, hey, regardez, j'ai tel outil qui est sécurisé, qui est machin, qui est truc. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Ça marche mieux. Mais c'est vrai que c'est pas simple et Mmh. ça se fait pas aussi facilement. Je suis complètement d'accord. Trop bien en tout Mmh cas, mh. Flavie, que tu te sois rajouté sur la semaine dernière sur No Code France. C'est parfait, on vous a mis le lien. Du coup, bon là, il va être très moche, mais ça ressemble à ça, le lien du coup qui est dans le chat pour pouvoir vous rajouter dessus. Évidemment, si vous cliquez sur l'écran, ça ne marchera pas. Mais si vous cliquez normalement à côté, ça devrait être un petit peu mieux. On peut peut-être se faire, Lilian, je vois qu'il nous reste à peu près 7 minutes. Le dernier exemple qui nous reste à présenter. Allez, alors, bon, bah, du coup, j'avais fermé. Alors attends, Vas-y, prends heu, ton temps, t'inquiète. Et en tout cas, encore une fois, on est j vraiment super content que vous soyez avec nous et que vous partagiez bah, ce live. Encore une fois, on est encore une trentaine depuis le début. C'est trop cool. Vous nous suivez depuis quasiment 1 heure, donc c'est vraiment trop, ça fait trop plaisir. Et encore une fois, bah, si vous avez des questions, des remarques, même par rapport au live en lui-même, à la façon dont on parle, si on fait trop d'anglicisme ou si vous voulez des sujets particuliers, on commence déjà à avoir des exemples grâce à Flavie, grâce à Chuck Morris, donc c'est vraiment trop cool. N'hésitez pas, on est là vraiment pour améliorer ce live toutes les 2 semaines et bah, répondre au mieux à vos attentes en fait, tout simplement. Donc voilà. Et du coup, Lilian, est-ce que tu es prêt à nous partager ce qu'il faut? Enfin, je suis prêt. Alors par contre, c'est du bloc, ça va être intéressant. Je vais pas pouvoir tout détailler parce qu'en fait, c'est du bloc, tu sais, c'est les blocs dans Slack, mais ouais, c'est intéressant. Alors, vas-y, je t'en prie. hop Et pouf! et pa donc voilà, donc en fait, tous les jours à 8 heures, ce qu'on va vouloir faire, c'est envoyer en fait un message sur un canal Slack avec, toutes les personnes en fait qui vont, joindre enfin tous ceux qui sont dans un certain, département, donc qui est la tech, qui vont rejoindre en fait le Jelly Smack ou pas. Et donc là,
comme d'habitude, hein, on sait à partir de Monday, en fait, qui vient, qui part, et cetera. Et donc, quand il y a des nouvelles personnes qui viennent, on va interroger un certain tableau avec toutes ces personnes-là, et on va mettre un fil pour vérifier que ces personnes, elles sont bien dans le département tech. Et si c'est le cas, on va aller chercher, en fait, l'utilisateur concerné sur Slack, et ensuite, on va lui envoyer, en fait, un message sur un channel privé avec tout ça. Voilà, donc pour dire en gros, voilà, il y a une nouvelle personne, son identifiant Slack, c'est ça. Et donc ça va permettre en fait, de créer tout de suite, vous savez, un lien en fait cliquable avec le nom de la personne en fait. Euh, voilà, vous savez, comme quand vous taguez quelqu'un sur Discord ou sur Slack en fait. Donc ça va créer ça avec le bloc. Et puis voilà, donc c'est juste, il y a toute une formule avec des escapes pour mettre un petit bloc de texte en forme et tout. Et voilà, c'est un cas d'usage assez classique, mais c'est pour formater un petit message sympa. Et pareil pour les personnes qui vont partir, là, ça sera exactement la même chose, mais ça sera pour un autre Slack, du coup, un autre canal Slack. Savoir que nous, on utilise beaucoup Slack pour travailler, pour pas mal de cases, pour tenir au courant, pour se notifier. On s'envoie jamais de mail en interne aussi. Et donc Slack pour les notifications, prévenir les personnes, ça rentre beaucoup dans nos automatisations. Et puis, vous pouvez aussi faire pousser de la donnée de Slack vers d'autres choses. D'ailleurs, j'ai un cas là en ce moment par rapport à ça. Voilà. Et en effet, pour le coup, Abso, jamais trop d'amour. On est d'accord, on est complètement en phase. Alors, je vois qu'on a 2 questions. Alors, la première, on va continuer peut-être par rapport à mon avis au scénario. Est-ce que tu peux repartager ton écran, Lilian? Parce que je pense qu'on a une Sûr. petite question qui est posée par Patrice, qui est: quel est notre système de nommage? Alors, pour le coup, notre système de nommage, c'est comment dire? C'est vraiment quelque chose qu'on a un peu construit nous-mêmes et qui correspond à notre besoin, pour le coup. À savoir, du coup, on est sur. Alors, non, on n'a peut-être pas besoin de partager. En fait, désolé, je t'ai fait repartager pour rien. Mais on est sur un système, on va dire, on s'est Pas posé de la souci. question. Et je pense, en fait, au début, je voulais vous remontrer notre système de nommage. Au pire, vous le verrez dans nos différents scénarios quand vous verrez le replay. Mais je ne veux pas forcément t'orienter sur ce système-là. Parce que je pense que la question à se poser, c'est toi, quand tu nommes tes scénarios, quelle est l'info que tu veux voir par rapport à ton scénario? C'est-à-dire que nous, on les renomme pour qu'on puisse s'y retrouver d'une certaine façon. Mais qu'est-ce que toi, tu recherches? Est-ce que tu recherches une date de lancement? Est-ce que tu recherches un numéro, par exemple? Par exemple, c'est ton 12e scénario que tu as créé. Est-ce que tu cherches, par exemple, un diminutif par rapport à un diminutif de projet? Je pense qu'on a chacun un peu nos réflexes de nomenclature. Et pour le coup, je dirais que le takeaway, au-delà du format qu'on a pu faire nous, c'est plutôt en effet essayer de les nommer d'une façon générale, peu importe si vous ayez un petit code à l'avant ou par rapport au grand nom qu'il y a derrière, c'est nommer-les de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver. Aujourd'hui, je crois qu'on a 150 workflows, ce qui peut paraître beaucoup, ce qui peut pas paraître beaucoup pour d'autres, mais on essaye au mieux on le lit, on sait à quoi ça correspond et on s'y retrouve. Parce que c'est vraiment ça, je pense, qui fait la diff au final. Voilà. Et on sait qu'il a produit aussi. Et puis, ça aussi, on peut l'améliorer. Mais là, tu vois, là, j'ai la fenêtre qui est à peine ouverte et je vois en fait le département, la personne qui a produit le scénario, l'identifiant du scénario, la date à laquelle on a mis en production. Et je rebondis direct. Oui, on a toute une gestion de monitoring des workflows sur Airtable qui a été conçue par Jean-Baptiste et qui nous permet voilà, de voir en fait la consommation, la liste des workflows et qui l'a produit, etc. Pas mal de choses. En fait, on monitore tout ça sur Airtable. On monitore un peu, ouais. Et du coup, alors je vois qu'il est 2 heures, donc on va pas prendre plus de temps déjà. Et yes, JB, on pense à toi évidemment. Gros plus à JB. Alors je vois qu'on a encore des questions. On va les garder pour une prochaine fois et on va stopper du coup notre live. On est déjà à la fin de l'heure, donc essayons de tenir le temps au maximum. Je sais pas s'il y a un live derrière, mais dans le doute, closons comme il faut. En tout cas, encore une fois, si vous avez des questions, rien derrière la team, vous pouvez déborder. Ah, merci Xavier, ça fait Allez, une plaisir. dernière question. Bon, allez, une dernière, question. et après, Skip, il faut qu'on retourne bosser. Donc, va falloir qu'on aille derrière. Mais allez, à la limite, Alors, allez, ça là, ouais, j'aime bien. Vas-y, fais-toi plaisir.
il arrive parfois que vous ayez besoin de faire tout de même du code pour certains workflows, par exemple, si aucun code ne fait réellement ce dont vous avez besoin. Mais en fait, c'est une bonne question. Alors, des fois, on utilise du code dans des automations sur Airtable, donc pour aller pousser. Alors, c'est souvent du webhook, du JavaScript, très simple. On a déjà eu besoin de faire du code, mais on l'a pas mis en production. Je crois pas. C'était sur un autre sujet avec beaucoup de data, etc. Oui, Euh, et puis, sinon, de manière générale, il y a pas mal de cas qu'on a identifiés qu'on pourrait régler en code, mais pour l'instant, on n'a pas on n'a rien mis en production avec du code, mais on s'en est toujours sorti sans code, en tout cas, complètement. pour Sachant l'instant. qu'après, il y a code et code, c'est-à-dire que globalement, dès qu'on veut faire des calls API un petit peu spécifiques, on va faire un peu de low-code, entre guillemets, et on va écrire nos propres requêtes. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver assez fréquemment, pour le coup. Ouais. Après, du pur code avec vraiment du script pur, on a eu des tests, pardon, mais comme disait Lilian, on n'a pas forcément mis en prod, soit parce qu'on trouvait que c'était, alors je vais pas dire pas stable, mais soit parce qu'on a trouvé une autre solution, soit parce qu'on est passé ailleurs, mais il peut arriver un moment où, ça je pense que c'est hyper important de le garder en tête malgré tout, c'est que le no-code a ses limites aussi, d'une certaine façon, et qu'il faut savoir reconnaître quand. Donc il y a des moments où on peut avoir besoin vraiment de code. Un exemple assez particulier, c'est en effet déjà sur les sujets des gros traitements de données, est-ce que c'est pertinent par exemple de se lancer sur un parabola, ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où il vaut mieux passer par un data analyst qui va faire une request avec du Python. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questions qui se posent dessus. Et en effet, JB, très bon point. On peut aussi run des scripts via les automations d'Airtable, carrément. C'est vrai qu'on peut faire des choses vraiment très, très cool, j'avoue. Je dois intégrer des fichiers de plus de 54 données en instantané, impossible en no-code. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas où on est obligé de passer sur du code et que c'est important de se rappeler que le no-code, c'est magique, c'est cool, mais ça a ses limites et il faut savoir reconnaître quand. Je pense que c'est très effet waouh. Et c'est vrai que du coup, ça convertit très vite, mais sachant où va quoi. Et c'est ce qui derrière permet de faire vraiment des use cases encore plus carrés, je trouve. Mais c'est ma vision de la chose. Et on est bien avec vous, le temps passe vite. Merci Martial, ça fait plaisir. Merci Martial, ça fait plaisir. Et je pense que Ça c'est fait sur ce plaisir. message plein de bonté qu'on va clôturer cette fois pour de vrai notre live. Encore une fois, ça Est-ce fait est-ce vraiment plaisir. que, Ouais, vas-y. est-ce qu'on proposerait pas là tout de suite un petit poll pour les sujets de dans 2 semaines? Voilà. Non, non, non pas que ça nous Carrément, embête de chercher les carrément, sujets, mais si on peut carrément. faire quelque chose tout de suite. Carrément. Il y avait le sujet Parabola. Ouais. Il y a eu Euh, Parabola, il y a eu un sujet de newsletter que j'ai vu passer de la part d'une de nos éditrices, de Flavie. On a eu encore des questions, c'est normal, pas de souci, RH Compta. Merci pour tout, au revoir. Salut, salut. Mais du coup, en effet, est-ce que ça Salut vous les gars. intéresserait plus de voir du Parabola? Ça vous intéresserait plus de revoir un petit peu ce format de scénario, enfin de présentation de scénario? Déjà, est-ce que ça vous a plu aussi, cette présentation de scénario? Ou alors, est-ce qu'on irait sur un autre cas concret, par exemple, plus marketing, peut-être pour changer un petit peu? Qu'est-ce qui vous dirait, dites-nous dans le chat, qu'est-ce qu'il dit le chat? Le chat. Parce qu'on a un gros workflow, mais il prend du temps. Donc, on pourrait vous le présenter, mais il est vraiment balèze. Marketing Ops, Marketing ok. Ops. Intéressant, on a des sujets là-dessus. On a des sujets, donc Ouais, c'est vrai que ça peut être une donc, option. clairement. Parabola, on a quand même eu 2-3 demandes aussi au-dessus. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire un focus Parabola, j'avoue. Ça pourrait valoir le coup. Puis Donc là, pour le Marketing coup, là, Ops, on pourrait vraiment. Parabola, on a de quoi faire. Ok. On a de quoi faire. Bon, Eh bah, ben, on a on se garde déjà. ça en Ouais, tête. on est pas On se mal. garde ça en tête. Ce sera peut-être pas la prochaine fois Marketing Ops, peut-être Parabola. Ça peut être cool, ça variera un petit peu. On vous tiendra au courant de Un façon sujet, sur les réseaux. Ouais. un sujet PME aussi, hein. J'ai l'impression, tu vois, genre parler un petit Ah, peu du oui, no-code dans c'est les vrai. PME. Genre, C'est vrai. bon, en tout cas, on va noter tout ça. Mais c'est. Du Ouais, quick parce win, qu'il y a de quoi dire, hein. carrément. Mm, mm. Et le quick win, c'est important aussi, carrément, carrément. Ouais, Écoutez, ouais. pardon, c'est des sujets qu'on se garde en thème. Oui, il y a un sujet PME, pas mal. On se note les sujets et dans tous les cas, on vous tiendra au courant de ce qu'on va présenter. Si vous nous suivez sur LinkedIn, donc soit Lilan Siboumian, soit Florian Clévenot, on vous mettra les différents liens et vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux. Ce sera avec plaisir que vous pourrez voir justement le prochain programme et que vous pourrez voir les sujets sur lesquels on va discuter,
tout simplement. Donc du coup, vous verrez, on passe toutes les 2 semaines, donc grâce à No Code France sur leur Twitch. Donc n'hésitez pas, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, de là, n'hésitez pas également à aller sur le Slack No Code France, d'une certaine façon, pour pouvoir, si vous n'êtes pas encore dessus, discuter nos codes, trouver des ressources, des tutos, etc. Vous verrez, la communauté est super sympa. Et j'en profite pour faire un peu la pub de No Code France, où ils vont fêter les 2 ans. Ça va faire 2 ans que l'asso existe, donc l'asso qui regroupe toutes les personnes qui sont férues de no-code et qui aident à professionnaliser le no-code, à mettre en place des formations. Et si je ne dis pas de bêtises, je vais tout de suite regarder sur mon LinkedIn, parce que moi et les dates, c'est un enfer. On sera du coup, c'est le 9 novembre, oui c'est ça, 9 novembre, mercredi 9 novembre, où dans plusieurs villes de France, on va avoir justement les 2 ans qui vont être fêtés, donc à savoir à Paris, Quimper, Nantes, Lyon, et je crois qu'il y a encore une ville que j'ai potentiellement oublié, me tuez pas s'il vous plaît, mais du coup il en manque un petit Ouais. peu, mais voilà, c'est avec grand plaisir que vous pouvez nous rejoindre et on sera très content de discuter avec vous, et vous me retrouvez à celui de Lyon pour le coup. Pour les Lyonnais, on se retrouvera là-bas, avec grand plaisir. Et vous avez d'ailleurs Je Céline de serai à notre équipe qui Paris. sera à celui de Nantes. Moi, je serai à Paris, forcément. Et en plus, Ah, vous j'y pouvez suis. ramener une personne avec vous. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. Mm. Et du coup, notez Flavie, pour ton point, on le garde de notre côté. Promis, on en rediscute. Eh bien, écoutez, je pense que là, on est vraiment bon. Encore une fois, merci à tous pour votre temps, merci à tous pour vos questions. C'était vraiment hyper cool. On est content d'avoir pu matcher un petit peu, enfin switcher un petit peu, jongler, pardon, entre les scénarios et vos questions. Ça fait vraiment du bon contenu, et 1 heure, mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite. Et en tout cas, on vous retrouve Mm. avec plaisir j'allais dire dans 2 heures, non, dans 2 semaines. Et merci aussi à Lilian pour toutes tes réponses et à tout ce que tu as pu apporter. C'est trop bien. Si tu veux faire un petit mot de la fin Merci à également. tous. Bah, merci à tous, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Et puis là, nous, on itère vraiment sur le format, etc. Et c'est vraiment très intéressant. À chaque fois, on a des nouveaux cas à présenter, pas mal de choses à dire. Et n'hésitez pas, voilà, à dire ce que vous aimeriez voir à chaque fois pour les lives dans 2 semaines. Et au plus, en fait, on a l'impression de nous apporter de la valeur, au plus peut-être on en produira plus ou plus long, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça vous fait plaisir. Et je voulais faire une petite pub sur le TikTok de Flo. Je ne sais pas s'il veut que je partage. Moi, j'ai fait le mien. Voilà. Je suis aussi sur TikTok. Donc, après LinkedIn, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous suivre. Si tu veux partager ton TikTok, Flo, vas-y. Carrément. Ouais, alors pour le coup, je me rappelle plus comment je l'ai nommé celui-là, parce que j'en ai 2 et un sur le no-code en effet qu'il faut que je réactive. Mais voilà, c'est en effet avec plaisir pour vous retrouver là-dessus aussi, vous retrouver sur LinkedIn, vous retrouver sur Slack. Il faudra qu'on balance un Linktree à un moment, il faudra qu'on s'en occupe. Et encore une fois, évidemment, avant de conclure, merci No Code France de nous accueillir pour ce créneau toutes les 2 semaines. Nous, ça nous fait plaisir d'être là, ça nous fait plaisir de partager du no-code et de discuter avec vous. Donc voilà. Sur ce, on vous souhaite à tous une belle fin de semaine, un bon week-end, et on se retrouve pour un prochain live. À très vite. À Bye. bientôt, tout le monde. Ciao, tout le monde. Salut.